Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous parle sur cette chaîne de mes loisirs créatifs, et notamment de la couture, du tricot, du crochet, du point de croix, du scrapbooking et de tout autre loisir créatif dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon petit chien, Lexi, pour vous présenter un haul suivi d'un tout petit unboxing. Donc j'ai été chez Action, j'avais besoin de papier. En fait, j'utilise des blocs que je n'aime pas trop pour réaliser des pochettes pour ranger mes tampons pour le scrapbooking. Donc comme j'ai beaucoup de planches de tampons à faire et que j'étais à un moment en panne d'aspiration, j'en ai fait plusieurs et mon bloc était vide, donc j'ai voulu en racheter un et j'en ai même pris deux. J'ai pris deux fois le même en fait. Alors je vais vous le présenter en vitesse en fait, parce qu'en fait je l'ai choisi parce que je ne l'aimais pas. Comme ça je ne me pose pas de questions. C'est un bloc qui a coûté 2,99 €. Mais en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'avant les blocs faisaient 250 grammes en épaisseur. Et maintenant ils ne font plus que 220 grammes. Donc ils sont un peu plus légers. Donc quand je plie avec le plioir, il faut que je fasse attention à ne pas trop appuyer, sinon ça déchire le papier. Je trouve ça un peu moins cool, mais bon, on n'a pas le choix, on prend ce qu'il y a. Et en regardant, je suis tombée sur un bloc que j'aimais bien. Donc j'ai pris celui-là, qui était aussi au prix de 2,99 €. Alors, ils ont tous les deux 28 feuilles. Oui, donc c'est des uniquement recto, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté c'est imprimé, donc on ne voit pas bien, et de l'autre côté c'est uni. Et celui-là fait 220 grammes également. Donc, je vais vous montrer, c'est sur les feuilles que j'aime le plus. J'aime beaucoup ces petits fleuris là. Donc en fait il y a normalement une partie foil, donc qui doit être brillante, mais alors je le vois pas vraiment. À chaque fois il y a deux phases. Sur celui-là on le voit, si vous le voyez un petit peu. Il y a deux pages, une version foil et une version normale. J'aimais beaucoup celui-ci également. Celui-là. C'est très fleuri et très... celui-ci également. Donc comme je vous le dis l'autre fois, c'est pas ma spécialité de montrer les papiers. Voilà. Il est très fleur et rose. Ça ne pouvait que me plaire hein, de toute façon. Bon, ça je me suis dit que des fois pour faire des petites étiquettes cadeaux, ça peut être sympa aussi. C'est quelques motifs, j'aime un peu moins, mais des fois de feuilles. Celui-là est très sympa aussi. Et celui-ci également. Donc sur les unis avec un... Enfin sur les fonds unis avec un décor, on voit bien la version foil et la version normale. Et quand c'est sur les complètement fleuris, on ne le voit pas vraiment. Je vais vous montrer la caméra, on voit un trait que je ne vois pas quand je le regarde comme ça. Donc il s'appelle Stop and Smell the Roses. Vous voyez, accent, superbe accent anglais, donc c'est arrêtez et sentez les roses. Ça doit être ça. Donc je trouvais sympa en fait qu'il y ait des fleuris, des unis avec un petit peu de doré dessus, ou en ton sur ton. Mais je l'ai vraiment bien aimé celui-là. Donc comme c'est... ces derniers temps, j'aimais pas trop les blocs de chaque action. Le dernier c'était en septembre, mais avec des papillons, mais j'en ai profité. Et en me baladant dans les rayons, pardon, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà installé tout ce qui était pour Noël en fait. Moi ça me laisse perplexe. Pour moi c'est beaucoup trop tôt, on n'a même pas encore passé Halloween, je trouve ça vraiment, non c'est trop tôt pour moi. Mais je sais qu'à Action, si on ne le prend pas tout de suite, après bah c'est tout, on ne le trouve plus. Donc j'ai trouvé ce bloc là, j'aime beaucoup les gnomes. Par contre celui-là était moins cher, il était à 1,99 € et il fait 230 grammes, donc il est un petit peu plus épais que l'autre. Et c'est également du recto, c'est-à-dire qu'il y a un côté
imprimé et l'autre côté est blanc. Mais alors c'est... il y a du doré, mais je vais essayer de vous montrer. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est juste sur une partie, on voit que c'est doré là, et tout le reste de la feuille est non doré, donc c'est peut-être une erreur d'impression, et c'est pour ça qu'il est moins cher. Sur celui-ci, c'est pareil. C'est doré en haut, et ça ne l'est pas en bas. J'ai trouvé ça rigolo. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y a certaines feuilles qui ne sont pas dorées du tout. Celle-ci, c'est pareil, c'est moitié-moitié. Ça peut des fois faire un petit effet. Bon, j'avoue que je ne l'ai pas vu. En regardant, il y avait une dame qui était campée devant les blocs, assise par terre et qui gênait le passage. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai vu les gnomes et que je sais que j'adore les gnomes. Mais toutes les pages où il y a du doré sont comme ça. Elles sont dorées que sur la moitié. J'aime beaucoup ces petites tags là avec le Père Noël, les petits gnomes. Voilà, j'aime beaucoup en fait. Ça fait un moment que j'avais pas acheté de bloc de sélection. Celui-ci c'est même pire, il y a juste du doré dans le petit hop là, et c'est tout. Alors moi ça me dérange pas du tout. Donc celui-là il y a 24 feuilles. Et c'est A Little Bit of Christmas Magic. Un petit peu de Noël magique, je suppose. Même cette partie-là, enfin, quand je les ai, j'ai l'habitude de les utiliser sur les autres blocs. Et en fait, je masquais la partie où il y a la marque, parce que je trouve que c'est très joli. En découpant, en suivant le petit, je vais dire fantôme, n'importe quoi, le petit gnome. Je les trouvais fort sympathiques, et comme j'ai fait du rangement dans mon atelier, et je me suis rendu compte que sur Noël, je n'avais plus grand-chose, je me suis dit que c'était parfait, ça me suffisait. Et toujours en me promenant, je suis tombée sur quelque chose sur lequel j'avais envie depuis un moment. C'est un métier à tisser les perles. Donc, il est en kit. On le voit ici, il est en kit. Il est livré avec des perles, des fermoirs pour faire des bijoux, des petites pièces que je vous montrerai. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Des petits fermoirs. Et des modèles. Plus des grilles vierges, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et par contre, le prix, je ne me souviens plus. Donc, je vais regarder, je vais vous dire ça. Il était à 3,49 €. Comme je ne voulais pas quelque chose de trop cher, j'ai trouvé ça parfait. Donc j'ai monté. Donc c'est en bois. J'ai juste demandé à mon mari qui resserre un peu les. Parce que moi j'ai pas tellement de force. Donc c'est pas compliqué. Franchement, il suffit de suivre la notice. La notice est bien faite. Voilà, on suit les explications étape par étape et il n'y a pas de souci. Je pense qu'une fois j'avais mis une chose à l'envers, mais je l'ai changé. Excusez-moi. Désolée pour le petit chat. Donc comme je vous dis, il y a des modèles à l'intérieur. Donc des modèles de bracelets. Les explications pour démarrer et fermer. Et surtout des grilles vierges. Donc celles-là, je vais les photocopier pour en avoir d'avance. Je trouve ça très sympathique. Et nous avons 8 sachets de perles. C'est des petites perles de rocaille que moi j'ai mis en boîte parce que je trouve ça plus pratique que j'avais ces boîtes là que je n'utilisais pas. C'est du temps où je faisais beaucoup de cosmétiques maison. Donc il y a du vert bleu turquoise, du noir. Je vais prendre en même temps. Bon, ça je vais les ouvrir parce qu'on ne voit pas. C'est du vert. Non, c'est du doré. Oui, c'est du doré. Bon, ça va pas rendre beaucoup avec le. Hop. Ensuite, il y a du rose. Il y a du blanc, on voit bien, le pot est transparent. Il y a du violet, elles sont très très belles, un violet foncé. Moins 2 perles que j'ai fait tomber. C'était pas une perle, c'était 7 au final que j'ai ramassé parce que ça m'énerve de les voir traîner par terre. Il y a un beau vert, vert métallisé. Un beau vert olive.
Et le dernier, un vert sapin. Si on va le voir. Hop. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. 9 couleurs. Vous avez également 2 petites bobines de film pour mettre sur le métier à tisser, un blanc et un noir. Moi je l'ai toujours fait sur du blanc, mais je serai sur du noir, voir ce que ça rend, mais ça m'a surpris au début. Et hop. C'est ces petites choses là, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Alors, je me dis ça, je verrais bien ça pour servir de support à bout d'oreille, mais bon. Je ne sais pas, il y en a 4. Vous allez les faire moire pour faire des bracelets, donc en petit, en grand et en petit. Hop, une petite chaînette et des fermoirs mousquetons. Il y en a, hop, 1, 2, 3, 4. Oui. Hop, ça correspond, il y a 2 fermoirs grands et 2 fermoirs petits. Donc, deuxième nœud peut venir. Et il y a 4 petites choses comme ça. Si jamais vous avez une idée, je suis preneuse. 1, 2, 3, 4. Quatrième est resté dans le couvercle. Voilà, ça faisait un moment que j'en cherchais un. J'en avais un avant en plastique, mais c'était... je me demande si c'était pas ma fille. Donc elle l'a emmené, ou alors je l'ai prêté à quelqu'un et je n'ai pas récupéré. Je ne sais pas. Alors, le sien, enfin celui que j'avais en plastique était même mieux puisqu'on pouvait déplacer puis tourner. J'avais déjà fait des ceintures ou des serre-têtes avec des perles, mais bon, je voulais voir si ça me replaisait vraiment et si j'avais toujours cette envie de refaire des petits bijoux. Donc 3,49 € c'est parfait. Donc voilà, ça faisait un moment que j'avais pas été chez Action, ça faisait un peu plus d'un mois. Et moi, c'est un rythme qui me suffit parce que voilà, c'est vraiment quand j'ai un coup de cœur que j'achète, comme pour les blocs ou parce que j'en ai besoin. Comme si c'est des blocs qui ne me plaisent pas, au contraire. Ça fait bizarre peut-être de dire ça, mais moi je ne me pose pas de questions. Je sais que je peux utiliser ces feuilles-là pour faire des emballages, du rangement. Soit j'en ai utilisé beaucoup pour faire ranger mes petits embellissements, faire des petites boîtes, ou alors pour faire... là c'est pour ranger mes tampons. En fait ils sont dans un tiroir, on ne les voit pas, donc ils n'ont pas spécialement besoin d'être jolis. Ils ont besoin d'être fonctionnels surtout. Donc voilà, je préfère utiliser des blocs comme ça plutôt que des beaux papiers qui coûtent beaucoup plus cher. Mais bon, j'étais contente de retrouver un bloc qui me plaisait, plus un bloc de Noël. Ça faisait une petite sortie. Je voulais regarder la laine également. L'année dernière, je m'étais fait un gilet avec la laine essentielle médium. Mais en fait, je pense qu'elle a baissé en qualité. En fait, c'est plus du tout le même emballage, enfin la même étiquette sur les pelotes. Et quand on la touche, elle n'est plus aussi douce. Elle me paraissait même plutôt rêche. Donc, j'ai pas voulu en prendre. Donc, du coup, je suis revenue sans laine. Mais j'étais très contente de mes achats. Ensuite, dans la foulée, j'ai été chez Noz. Donc c'est pareil, j'y vais pas très souvent. Ça faisait quelques mois, je pense que j'avais pas été, parce que je ne me souviens même plus la dernière fois où j'y suis allée. Et je n'achète pas systématiquement. Il faut vraiment que ça me plaise pour que j'achète. Et là, j'ai trouvé 2 kits de diamond painting. Donc le premier, c'est une tête de lion. Donc c'est la marque 5D. Kit Diamond 5D ou 5D Kit Diamond Painting Ice Stone. Je ne sais pas si c'est la marque, c'est ça ou ça. C'est peut-être Ice Stone. Mais j'en ai déjà pris avec ce visuel là et elle était très bonne qualité. J'avais beaucoup aimé, donc j'en ai repris sans hésiter. Donc, vous avez un petit mode d'emploi au dos de l'étiquette. Vous avez toujours le visuel qui est repris en tout petit, donc ce soit en haut, ce soit en bas. Donc là, c'est en bas.
la ribambelle de perles et un toolkit. Donc c'est un toolkit classique avec un stylet unique, un petit carré de silicone et une petite coupelle verte. Et la toile, donc c'est du 30-40, je choisis toujours du 30-40. Donc elle est dans ce sens-là. Et j'en ai qu'un dans ce sens-là. Donc enfin, un que j'ai fait avec Gros Goût et Groot. Et puis celui-là, j'ai un bouquet de fleurs aussi, que j'avais eu chez Noz également. Donc je l'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé que les yeux étaient magnifiques. Donc beaucoup de blanc, mais j'espère que ça ira quand même. Donc je vais vous sortir. J'ai sorti la ribambelle. Donc il n'y a pas de crayon. C'est des couleurs DMC, donc du noir, du gris, des marrons, plusieurs nuances de gris, plusieurs nuances de marron, un petit bleu ciel de ce côté-là, c'est dernier, un petit bleu ciel, plusieurs nuances de bleu, bon, pour les yeux, toujours des nuances de beige, de marron, et du blanc. Bah, finalement, il n'y a pas tant de blanc que ça. Non, je vérifie, il n'y a pas de AB. Sans doute, je pensais qu'il y aurait plus de blanc que ça. Vous voyez, comme quoi des fois on se fait des idées sur les couleurs. Mais les couleurs ont l'air très sympas. Donc à voir. Ce sera pour plus tard. Donc moi je les stocke à plat. Je les range dans un document, n'importe quoi. Un rangement à dessin. Donc je les mets à plat. J'ai jamais eu de souci. Hein. Je sais pas si c'est mieux de les conserver à rouler ou à plat. Mais en fait, moi, quand je l'ai fait, il n'y a plus du tout de... On ne voit plus de... Bon, ça fait toujours des petites vagues, en fait, là où il y a les plis. Comment ils sont bien mis à plat et rangés. Donc c'est serré dans une armoire. Du coup, ils sont bien aplatis. J'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Donc je les enregistre dans mon cahier, je leur donne un numéro et je reporte le numéro que je donne sur la ribambelle pour ne pas faire d'erreur. Et ça, je les range avec les autres accessoires que j'ai d'avance. Parce qu'à force, on a toujours une coupelle et un stylet, donc à force, j'en ai plein. Donc de temps en temps, il faut quand même les changer les stylets. Hein. Ça s'use quand même à force d'enlever les restes de silicone. L'embout s'écarte parfois, du coup on n'arrive plus à prendre la silicone, il faut le changer. Après j'en ai pris un deuxième, donc ils étaient tous les deux au prix de, je vérifie quand même avant de dire de bêtises, non c'est ça, 3,95 €. Donc celui-là c'est également un 30/40, et alors celui-là je l'ai trouvé très très beau. C'est une, oh je sais pas trop le nom. Donc pareil, toujours le mode d'emploi derrière. Et cette fois-ci, ah bah non, il est dans le même sens. Oh c'est cool. Ça comprend pas plus bien. Je pensais qu'il était dans l'autre sens celui-là, mais non, il est également dans ce sens-là. C'est également des couleurs DMC. Ah bah j'ai trouvé ça comme ça, puis c'est pas marqué en anglais. Non, c'est pas marqué. Bon. Si ça me revient d'ici, est-ce que je fais le montage, je vous le dirai. Donc pareil, un toolkit, un stylet unique, un carré de silicone et une coupelle classique. Et je vais vous montrer les couleurs. Alors je ne cache pas que celui-là je l'ai pris parce qu'il y a beaucoup de rose sur le fond. Et je me suis rendu compte en faisant, quand j'ai fait mon dernier 30-40, c'était un lion sur fond blanc. Il y avait beaucoup de rose dedans et j'avais pris énormément de plaisir à le faire. En fait, c'est mes couleurs, le rose et le violet. Il y a pas, c'est comme ça, je sais pas. Hein. Donc, les couleurs, je vais vous les montrer à l'envers, ça ira mieux. C'est des MCE également. Donc, beaucoup de nuances de violet, du plus foncé au plus clair. Bien sûr, un petit peu classique, marron, gris, bleu. Du beige, encore un violet.
un rose. Encore du rose ici, un petit peu de... Ah non, c'est un marron très foncé. Du bleu marine, des beiges, un rose très clair et encore un bleu. C'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. Je sais que ça va être encore une fois un régal à faire. Donc c'est du loisir créatif, tant qu'à faire, faisons-nous plaisir. Je vais le ranger, je vous mets un petit peu. J'ai descendu mes diamond painting parce que je me suis rendu compte que c'est aussi agréable de les faire en bloc sur mon bureau là-haut. Du coup, en rangeant ma pochette dans laquelle je me mets un diamond painting en attente, je me suis rendu compte que j'en avais plus beaucoup. J'en avais 5 d'avance, plus un carré de chez Action parce que j'avais jamais fait de carré, donc j'ai voulu en prendre un pas cher pour voir si ça me plaisait ou pas. Et je me suis dit, oh, j'en ai vraiment plus beaucoup, donc voilà, je me doute plus, ça me fera un petit peu plus de choix. Et j'ai trouvé pour 79 centimes une paire d'aiguilles circulaires. Alors c'est des numéros 5 en épaisseur et 80 cm. Donc j'en avais pas en 5. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Le câble a l'air pas mal. En fait, ça a l'air d'être un câble qui revient bien en place. Je ne sais pas par contre si c'est du métal ou du plastique. Je pense que c'est du plastique. Je ne sais pas. On verra. Et, elles sont légèrement coudées. Bon, je me suis dit de toute façon pour le prix je risquais pas grand chose, hein, 79 centimes. Et puis au moins le jour où j'en aurai besoin, ben, j'aurai une paire, ça me dépendra et puis je verrai si c'est pas, ça me convient pas, je pourrais toujours en acheter après une paire un petit peu mieux. C'est la première fois que je voyais des aiguilles circulaires. Il y avait aussi de la laine, mais c'est toujours de la laine avec beaucoup d'acrylique et le toucher ne me plaisait pas. Encore une fois, c'était un peu rêche, donc je n'ai pas. Et il y avait de la très grosse laine, mais à chaque fois avec une ou deux pelotes dans des coloris un peu spéciaux. Donc bon, je n'ai pas été attirée par ça. Donc j'ai fini la partie haul. Je vais maintenant enchaîner avec la partie unboxing qui va être très rapide. Donc j'ai reçu, mon mari a dépensé un colis de chez Amazon, donc AliExpress. J'ai sorti une autre bricole pour moi. Donc j'ai trouvé quand même une enveloppe, du plastique. Et encore du plastique, je trouve que ça faisait quand même beaucoup de plastique. Alors, une petite boîte. Donc c'est une boîte que j'ai prise pour ranger les perles de mon point de croix perlée avec les dauphins que j'avais acheté. Je me demandais comment j'allais faire parce que c'est des petits sachets fermés, bah, un peu comme les perles du métier à tisser, sauf que j'avais plus de boîte. Donc c'est des petites boîtes comme ça. Donc je verrai si je peux mettre toutes les perles dedans. En fait j'avais vu, bon, j'ai vraiment copié Claudette. J'ai acheté le même diamond painting qu'elle et elle avait montré ses boîtes et j'ai acheté les mêmes boîtes. Donc j'ai pris cette taille là puisqu'on peut mettre 12. Et c'est le nombre de couleurs qu'il y a dans mon point de croix perlé. Donc c'était pas très cher et je trouvais ça suffisant. Donc c'était 5,39 € pour la boîte et les 12 petites boîtes dedans. Donc je vais, si vous parlez d'un catalogue que j'ai reçu le catalogue Bergère de France, comme j'avais commandé l'année dernière de la laine en solde. J'ai reçu le catalogue, donc j'ai toujours aimé ces catalogues là. Donc vous avez des petits échantillons de laine, c'est je dirais presque ma Madeleine de Proust. Ma mère a tricoté éduquement avec la laine Bergère de France quand j'étais petite. Et j'adorais quand elle recevait ces catalogues joués. Je faisais toujours ça avec la laine. Je crois que ça vient de là, le fait de bien aimer papouiller la laine. Et moi, j'étais contente de le recevoir. Je le garde toujours précieusement. Donc là, comme j'ai
monté sur mes aiguilles un pull avec de la laine, c'était de la Calinou, et que j'ai bien aimé. J'aime bien la tricoter, je trouve qu'elle est agréable à tricoter. J'ai trouvé un gilet qui se tricote en Calinou, mais je ne sais pas si elle est encore en vente. Faut que je regarde. Donc au début, vous avez certaines laines où vous n'avez pas les échantillons. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est plus chère? Peut-être. C'est un choix commercial. Ben non, parce qu'il y en a peut-être la laine qui vend moins de saison. Je ne sais pas. Et à la fin, donc sur chaque, vous avez à chaque fois un modèle pour qui utilise soit une ou toutes les laines qui sont présentées. Et à la fin, vous avez des explications. Donc chez Bergère de France, il me semble que les explications sont toujours en aller-retour sur à plat. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. À plat et non en circulaire. Au moment ça ne m'embête pas trop que ce soit à plat. J'ai toujours tricoté comme ça pendant longtemps. Moi, c'est vraiment que je tricote en circulaire là, depuis mes derniers ouvrages. Donc ce sera peut-être l'occasion de voir si ça me plaît toujours. Comme j'ai dit que j'ai fait l'année dernière avec un de ces actions, c'était en aller-retour, enfin à plat. Ça m'a pas dérangé, donc bon, on verra bien. Mais voilà, j'ai été très contente de le recevoir. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et puis je trouve que c'est bien, ça permet de bien voir la couleur, parce que parfois sur l'écran c'est pas toujours évident, ça dépend de l'ordinateur, de la luminosité, tout ça, on l'a sous les yeux. Et avec on avait un code promo avec la commande pour avoir 20 € et un catalogue offert avec le truc. Donc c'est pour ça que je vais peut-être profiter de passer une petite commande, je verrai. J'ai encore pas mal de laine quand même en stock que je n'aime pas trop en avoir beaucoup trop. Donc je ne sais pas encore si je vais commander ou pas. Parce que j'ai décidé d'être raisonnable dans mes achats, je suis toujours. Hein. Mais là, on va avoir énormément de laine. Il m'en faut un petit peu pour avoir envie de créer. Mais c'est pareil pour tout, hein. Le tissu du diamond painting, il faut que j'en ai un petit peu pour quand même avoir du choix. Mais si j'en ai trop, je pense qu'en fait je me fais déborder par ce que j'ai et après ça me bloque complètement. Donc là, comme j'ai décidé que tant que je ne sortais pas de la laine de mon stock pour l'utiliser, je ne devais pas en racheter. Donc, et comme le mois prochain il y a le Sti Bazar, il faut que je réfléchisse bien à est-ce que je commande chez Bergère de France ou est-ce que j'achèterai au Sti Bazar. Donc, à voir ce que je vais faire. Voilà, bon, je vais clôturer là sur ce petit blabla. J'ai oublié de vous parler de mon chauffe-épaule que j'ai fait il y a très longtemps. C'est en laine azurite que j'avais acheté à l'époque à la foire fouille. C'est un coloris beige, il me semble. Je ne sais plus si c'est des numéros, si c'est des noms. C'est un modèle Bergère de France qui était normalement en 3 couleurs que j'ai fait en uni. C'est celui que je porte le plus. J'en ai refait un l'année dernière avec des laines de chez Action. Mais il est trop épais, je le mets moins. Donc celui-là, il est léger. Donc je le sors, je le mets, je le relave. Donc forcément, il est un petit peu feutré. Mais bon, ça m'empêche pas de le mettre. Mais j'ai comme envie d'en refaire un. Il faut juste que je me décide sur la couleur et l'épaisseur. Mais je pense que soit ce sera dans une laine, une figurine chez un teinturier, soit ce sera une laine du même type. Mais il faut. En fait, je veux pouvoir le laver facilement. Donc, une laine de teinturier, il faut le laver à la main. C'est un peu plus casse-pied. Mais bon, je verrai. Mais je crois que je vais en refaire un parce qu'il commence vraiment à vieillir. Il faudrait que je regarde si je retrouve en quelle année je l'ai fait. C'est sur mon Ravelry. Donc, je vais le retrouver. Mais il y a vraiment quelques années maintenant. Et comme je le mets souvent, il est souvent lavé. Et c'est vraiment un tricot très utile. Donc, il faudrait que j'en refasse un. Donc voilà, cette fois-ci j'arrête. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie d'être toujours là, de laisser des petits pouces en l'air et des commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci aux nouveaux abonnés, ça me touche également. Je vous dis à bientôt. C'est le nouveau mois. Bon, alors je pense pas que je vais réussir à couper, donc je vous remettrai tout à la suite.
Bah voilà, en fait, j'ai oublié. Hier, je suis allée chez Mondial Tissu pour acheter 2 bobines de fil. Et puis, ben, forcément, je suis revenue avec plus. Hein. Donc, j'ai profité, sans le savoir, c'était 50%. Je ne sais plus pourquoi, mais il y avait 50% sur certains tissus. Donc, j'ai acheté du tissu parce que j'ai envie de me faire en ce moment un sac à projet. Donc, en promotion, il y avait celui-ci, qui est en violine avec des fleurs, des feuilles vertes, un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. Donc j'ai cherché un... Ça fait beaucoup de fils. Un uni. Et je trouvais que celui-là était pas trop mal. Donc je voudrais le faire bicolore, en fait, mon sac pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, j'ai également choisi un tissu qui était à -50. Et je trouve que ça reprend bien les couleurs. Donc je trouvais que c'était sympa. Donc je vais vous regarder les prix. Alors la cretonne, qui s'appelle cretonne Laflow blanc. J'en ai eu pour 2,50 € pour 50 cm. Donc c'est à -50. Donc il était normalement à 9,99 € le mètre. Donc il y a un petit peu moins de 5 € le mètre. La bâchette indienne, j'en ai eu pour 2,80 € parce qu'en fait la vendeuse l'a mal coupée. Donc elle voulait me recouper un morceau, mais en fait en mesurant il y avait 40 cm, ça me suffisait. Du coup elle m'a compté que 40 cm. Donc j'en ai eu pour 2,80 €. Sinon il était à 13,99 € du mètre avant la réduction, donc ça fait presque un peu moins de 7 € le mètre avec les -50. Et c'est du sergé canard. Oui, vert canard, oui. Hop. Et lui, il n'était pas en promotion, il était à 12,99 € le mètre, donc j'en ai eu pour 6,50 €. J'en ai pour un moment, et c'est une couleur qui me plaît bien. C'est pour ça la vendeuse me conseillait du rouge, mais je suis pas très rouge, moi, alors je me suis dit, après ça va rester dans les bras. Donc là, la couleur me plaît bien, donc je sais que je vais la réutiliser. Elle est également assortie à mon tissu de doublure, enfin, la cretonne que je vais utiliser en doublure. Et franchement, j'étais très contente en fait. C'était une belle surprise, c'est à -50, c'était pas prévu. Mais du coup, j'ai acheté d'autres bricoles, mais du passe-poil, j'avais manqué du passe-poil, un fermoir magnétique, une sangle pour me faire un sac à main, mais c'est déjà cousu, donc je peux pas vous le montrer. Donc vous le verrez bientôt quand je ferai mon bilan. Je pense que je vais faire septembre-octobre en même temps. Parce que comme j'étais malade, je suis déjà en retard. J'ai pas fait grand chose en septembre parce qu'en fait mon mari était en congé. Donc on a surtout profité l'un de l'autre, du jardin, des petites vacances et de petites sorties. Donc bon, j'ai pas forcément fait beaucoup de choses. Donc je pense que je ferai fin octobre un bilan septembre-octobre groupé. Donc voilà, cette fois-ci c'est fini. Je suis désolée. Bon, si j'arrive à intercaler, j'intercalerai, mais n'y comptez pas trop. Je pense que je n'y arriverai pas. Je ne suis pas encore une pro du montage. Donc voilà, donc je vous dis cette fois-ci au revoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.